Bon les gars, petite astuce aujourd'hui, on va prendre un laser, on va le monter sur un stabilisateur, peu importe la marque, là c'est un DJI Ronin Mini 3, mais je vous l'ai dit, peu importe la marque, tant que vous avez une application qui va avec et qui vous permet de contrôler le laser, vous allez voir que c'est super pratique. Le stabilisateur à la base il sert à poser une caméra et à stabiliser les plans. Et bien là on va détourner son utilisation, on pose le laser et dans une très grande pièce ou un couloir quand on bosse seul, ce qui est chiant, c'est de poser le laser sur le premier repère, là il est bien positionné, mais sur le repère qui est à 10 mètres, 15 mètres plus loin, forcément on n'est pas du tout sur le repère. On a beau avoir une petite molette ici et donc régler le laser, on n'est jamais précisément dessus du premier coup, donc il faut se déplacer, faire des allers-retours 50 fois. Avec l'application, vous mettez donc le laser sur le stabilisateur, on se met sur le premier repère, on va à l'autre bout de la pièce et on va pouvoir à vitesse lente déplacer le laser très lentement. Vous voyez, je peux même l'incliner si j'ai besoin. Alors il faudrait se mettre en ligne fixe pour pas que ça clignote. Pour l'inclinaison, l'application, je peux recentrer mon laser. Je peux me mettre à vitesse très élevée et faire un effet boîte de nuit. Ça peut être marrant, pourquoi pas. Et si vous faites des films, on pourrait faire un scénario de film d'action, un casse dans une banque, la ligne de laser qui simule l'alarme par exemple. Vous passez en dessous, vous faites votre propre scénario pour ne pas déclencher l'alarme et vous faire choper par la police, ok? Bref, plein de possibilités. Et pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de poser mon laser sur 2 repères et être super précis. Je vous montre ça tout de suite. Bon, au lieu de galérer tout seul à placer mon laser sur le trait que j'ai fait juste ici, donc mon repère, de filer là-bas et de me dire est-ce que je suis bien sur le bon repère? Eh bien non, je suis complètement à côté de la plaque. De bien me placer là-bas, de revenir ici, de vérifier si je suis bien aligné, si ça a bougé, il faut repartir là-bas et faire que des allers-retours. Vous voyez ce que je veux dire, ça devient vite l'enfer. Eh bien, je vais m'aider de l'application du stabilisateur. Dans mon cas, c'est le DJI Ronin Mini 3, mais ça fonctionnerait avec n'importe quel stabilisateur qui a une application. On se place sur le trait de laser et on vient tout simplement avec l'application se mettre sur le trait que vous avez fait sur votre scope, tout simplement. Alors, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est de placer une fourrure au niveau du plafond parce que j'ai dû en déplacer une. Donc, je vais mettre la fourrure au-dessus, les petites vis, reboucher, bref, ça, c'est ma sauce. Et pourquoi je trace au niveau du sol? Parce que c'est plus simple, ça vous évite d'avoir les bras en l'air, de mesurer, de mettre du scotch sur de la peinture qui pourrait éventuellement s'enlever. Donc, tracez au niveau du sol. Et de toute façon, votre trait de laser qui est au sol est reporté également au plafond. Alors vidéo ou travaux, ça c'est à vous de voir, mais quoi qu'il arrive, le stabilisateur sera votre meilleur ami. Il permet vraiment de stabiliser les plans et de vous aligner parfaitement. Si vous n'avez pas envie de cavaler, passez votre temps à vérifier les repères, ok? Le stabilisateur, là c'est un DJI Mini 3, attention, parce qu'il a quand même ses limites. Ne mettez pas une charge trop importante avec un laser qui serait beaucoup trop lourd, une caméra beaucoup trop lourde. Je crois que la charge maxi c'est 2 kg si je dis pas de bêtises. Après il faut passer à la gamme du dessus, mais c'est pas du tout les mêmes prix parce que là on est dans les 350 € il me semble. Le RS3 chez DJI ou le RS4 on est plus sur les 800 1000 €, mais on peut vraiment monter en poids, même au niveau de la caméra de l'objectif, on peut aller je crois jusqu'à 4-5 kg. Donc le stabilisateur, la caméra et bien sûr le laser, vous avez vu que ces deux montres sont compatibles et ils s'adorent, on peut faire des super choses.